Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, le Coran, avec Michel Younes, islamologue spécialiste de la théologie chrétienne des religions, et Galeb Benchlik, islamologue et président de la Fondation de l'Islam de France. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Dans la conclusion de son discours au Palais du Pharaon, le 23 septembre 2023, le pape François prononçait les mots suivants, je le cite, « Frères et sœurs, le défi est aussi celui d'une théologie méditerranéenne qui développe une pensée qui adhère au réel, en mesure d'unir les générations, en reliant mémoire et avenir, et de promouvoir avec originalité le chemin écuménique entre chrétiens, et le dialogue entre croyants de religions différentes. Il est beau de s'aventurer dans une recherche philosophique et théologique qui, en puisant aux sources culturelles méditerranéennes, redonne espérance à l'homme. » Fin de citation. Et c'est exactement ce à quoi je vous invite aujourd'hui en vous proposant une émission sur le Coran. Soyons francs, qui d'entre nous l'a lu? Est-ce que nous ne répétons pas sans cesse des clichés sur la supposée violence qu'il contient et sur le statut très étrange pour nous chrétiens que lui donnent les musulmans? Alors plutôt que de rabâcher des erreurs, essayons de comprendre. Je vous propose donc de découvrir le Coran à l'occasion d'un dialogue entre Galeb Bencher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France, on va en parler juste après, et Michel Younes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien, vous êtes islamologue, vous êtes le doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, et vous êtes également le coordinateur de Pluriel, qui est une plateforme internationale de recherche sur l'islam. On va essayer aussi d'en parler. Alors peut-être pour commencer, Monsieur Bencher, qu'est-ce que c'est que la Fondation de l'Islam de France? La Fondation de l'Islam de France, nos amis téléspectateurs ne le voient pas puisqu'ils l'entendent à l'oreille. L'islam est écrit avec la majuscule qui renvoie, selon la facétie des typographes chez les éditeurs au début du siècle écoulé, quand nous avons la majuscule, c'est la civilisation, et quand nous avons la minuscule, c'est la religion. Mutatis mutandis, c'est comme si nous avions chrétienté et christianisme. C'est ça. Donc la Fondation de l'Islam de France est une fondation laïque, reconnue d'utilité publique et qui œuvre dans le champ de l'éducation, de la culture, de la médiation sociale, de la philanthropie, de l'action humanitaire et surtout dans le champ de la civilisation islamique. Donc pour être très clair, vous n'êtes pas ni le porte-parole des musulmans de France, ni le directeur de l'Islam de France. Vous avez tout à fait raison, je n'ai aucune vocation ni prétention à parler au nom des musulmans de France et je ne suis pas un clerc au sens religieux du terme. Nous ne nous occupons pas des questions théologiques ou cultuelles. De la recherche, oui, les questions islamologiques, oui, mais pas les questions proprement cultuelles ou de pratique. Il ne nous incombe pas à nous d'annoncer le début du jeûne du mois de Ramadan, par exemple. Voilà, c'est très clair. Michel Younes, donc même question, mais peut-être j'ai une autre question avant. Vous êtes doyen d'une faculté de théologie et vous êtes islamologue. C'est bizarre? Je répondrai pourquoi ça serait bizarre. Oui. On peut tout à fait aborder la question de la foi d'un point de vue théologique avec des différents types d'outils, notamment de type académique, et puis en même temps aborder une autre, je dirais, expression de foi dans toutes ses dimensions. Alors, moi je rejoins Galeb sur un point. Je n'aborde pas la question de l'islam comme un musulman aborderait sa foi, mais comme un islamologue, c'est-à-dire je la regarde avec les outils que propose la rationalité, à la fois d'un point de vue historique, des questions aussi pratiques, ça peut être sociologique, les interactions politiques, et pour mieux comprendre. Donc c'est un exercice, si je puis dire, de style, et c'est ce qui fait qu'on peut être islamologue, qu'on soit de confession ou pas, d'un point de vue académique. Et je rejoindrai ce que disait Galeb à l'instant même pour parler de ce réseau de chercheurs. On se retrouve là, pluriel. C'est un réseau de chercheurs. On peut trouver des chercheurs avec l'arrière-fond de théologiens chrétiens ou pas. Ça déborde largement. Aujourd'hui, pluriel, pour donner quelques indications. C'est un réseau qui a démarré il y a 10 ans maintenant,
principalement en Europe et en Méditerranée. Actuellement, ça déborde largement. Il y a 180 chercheurs. C'est un réseau, donc c'est un esprit réseau qui se retrouve tous les 2 ans en congrès et entre-temps, il propose des ressources sur sa plateforme, à la fois en termes académiques, d'articles, mais aussi des propositions de vidéos pour comprendre, avec le recul académique, des questions qui peuvent être d'actualité aussi. On va donc discuter, dialoguer sur le Coran. Alors peut-être parce que vraiment, je crois que beaucoup de nos téléspectateurs n'ont que des a priori. Qu'est-ce que c'est que le Coran? Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce que le Coran dit de lui-même qu'il est? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle en islamologie d'ailleurs de l'autoréférence, ce que dit le Coran de lui-même. Dans sa définition standard, si je puis dire, le Coran se veut comme un discernement, comme le discriminant entre le bien et le mal, comme une sagesse. Mais étymologiquement, aussi étonnant que ça puisse l'être, le Coran, le substantif Coran n'est pas arabe, est plutôt syriaque, ce qui renvoie à cette notion de lectionnaire, quelque chose qu'on récite à haute voix lors d'un office religieux. Maintenant, la définition admise par les théologiens, y compris par les islamologues, à ce sujet, j'ai envie de dire que l'islamologie, au XIXe siècle, c'était l'orientalisme islamisant savant. Oui. Et c'est le professeur Alfred Le Châtelier qui, en 1907, alors professeur au Collège de France, qui a donné cette notion d'islamologie savante, l'islamologie fondamentale. Donc la définition, ce sont les ipsissima verba Dei, ce sont les paroles de Dieu qui sont faites livres et qui ont été révélées à un homme qui sera le prophète de l'islam, globalement entre 610 de notre ère, l'ère commune, nous sommes en 2023, et 622, 623 si on tient compte des années lunaires. Alors, Ipsissima verba Dei, évidemment là, on est peut-être un peu différent, enfin il y a quelques différences sur la Bible, peut-être avec quelque chose qu'on peut déjà dire, la Bible c'est une bibliothèque, là on a l'impression que c'est un seul livre. Alors en effet, c'est ce qui peut dérouter aussi les chrétiens quand ils abordent ce livre-là. Pas loin, il y a quelques semaines, j'assure un cours sur la question de l'islam. Et principalement, l'auditoire, c'est composé de théologiens chrétiens, principalement. Et je leur pose la question, quand vous ouvrez ce livre, qu'est-ce que vous remarquez d'un point de vue extérieur? Alors, très souvent, comme ils n'ont pas l'arrière-fond ou ce que disent les musulmans ou ce que dit le texte de lui-même, quand ils l'ouvrent comme un livre biblique. Et là, c'est la déroute. D'abord parce qu'ils ne voient pas des structures, notamment des cycles ni chronologiques, et donc du coup ça perturbe cette lecture. D'autant plus qu'ils sont habitués, comme vous dites, à voir des livres, alors que là il y a des chapitres, mais il n'y a pas véritablement de livres séparés. Et cette typologie-là ne leur permet pas de comprendre sa logique interne. C'est ce qui fait qu'ils ont besoin de décrypter ces modalités de lecture. Sans doute, on y reviendra au cours de l'émission. Est-ce qu'on peut dire que la Bible c'est la parole même de Dieu? La Bible? Oui. Alors, d'un point de vue, je dirais, théologique chrétien, on n'est pas du tout sur le même registre. D'emblée, on considère que la parole de Dieu, encore une fois, d'un point de vue théologique chrétien, elle s'est adressée au monde à travers les siècles, le temps, dans la bouche des prophètes, mais par la suite, en son verbe incarné. Donc, du coup, la Bible, c'est le témoignage des ipsissima verba, pour reprendre l'expression de Raleb, mais du Christ, tel qu'il est lui-même, incarne cette parole de Dieu. Donc, du coup, il y a un double recul, si je puis dire. Double médiation. Double médiation. Ouais. Il n'y a pas un accès direct, il n'y a pas une... Enfin, il y a direct, c'est direct, parce que c'est incarné, oui. Mais ce n'est pas... Le livre, dans sa formulation, ne permet pas
un accès, je dirais, immédiat, direct. Il faut le relire par le prisme de la personne du Christ. Donc c'est un témoignage. Donc qui ouvre le champ à la fois à la compréhension du milieu, du contexte, mais aussi qui ouvre le champ à toute l'oralité qui a accompagné, donc toute la tradition que l'Église va aussi continuer à proposer pour sa compréhension. Alors qu'ici, vous avez dit, c'est les ipsissima verba Dei. Alors comment est-ce qu'on peut être sûr que ce sont, ou comment le texte dit que ce sont les paroles mêmes de Dieu? Entendons-nous bien, ce Coran, pour ceux qui n'y croient pas, ne peut être qu'une fiction littéraire, une compilation à travers l'histoire. D'ailleurs, l'archéologie, l'histoire matérielle, la numismatique, l'épigraphie, que sais-je encore, sont mobilisés pour comprendre l'histoire de ce texte. En revanche, du point de vue de la foi, qui relève de la conscience émotive. Et la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Mais selon la cohérence interne des théologiens musulmans, quand ils lisent ce texte, alors toujours en autoréférence, ce livre se veut porteur du vrai. Nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans les horizons, ou dans les horizons en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse que ceci est vrai. C'est-à-dire, dans cette méditation-là, de ce livre, il se révèle la parole de Dieu, qui, du point de vue, encore une fois, de la foi, est une parole vraie. Il y a aussi un passage qui est tout à fait au début de la sourate 2, « Voici le livre, il ne renferme aucun doute ». Bien sûr, on est dans un argument à la fois d'autorité et on est dans une présentation péremptoire, apodictique, j'ai envie de dire, mais tout cela reste naturel et normal pour un ouvrage, pour un auteur, quel qu'il soit d'ailleurs, qui parle, encore une fois, en autoréférence. Donc ce qu'il dit de lui-même, c'est que c'est la parole de Dieu, vrai et juste. Peut-être juste pour aller dans le même sens et puis rajouter un élément par rapport à ce texte, toujours en partant de comment un chrétien l'aborde et montrer sa nature. C'est un texte qui est très allusif. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, Raleb. Très elliptique. Exactement. Et donc, du coup, alors c'est une chose de lire avec les présupposés de la foi, puis les commentaires qui ont accompagné pour mettre des termes quand il parle. Ce livre dit vrai. Mais du coup, lui, il ne dit pas de quel livre il parle. Après, c'est la compréhension globale, c'est le commentaire qui va donner du sens à ce qu'on entend par ce livre. Donc c'est intéressant aussi de voir le texte dans sa matérialité et le texte dans sa réception. Oui. Et dans sa réception, je pourrais dire, pour aussi montrer tout l'accompagnement historique qui a permis aussi sa compréhension théologique d'un point de vue musulman, les débats internes qui ont eu lieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule parole ou il n'y a qu'une seule approche de ce texte-là. Et on n'a plus en mémoire, y compris les débats internes des écoles de pensée musulmanes, dans leur compréhension de son statut et de sa réception. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Nous parlons aujourd'hui du Coran avec Michel Younes et Galeb Benchek, tous les deux islamologues. Parce que on a, alors pardon, là aussi c'est vraiment du cliché. On a l'idée de Mohammed, le prophète de l'islam, qui entend les paroles avec l'ange, etc. Ça, c'est pas dit dans le Coran ? C'est pas expliqué qu'il les a reçus Le Coran ne dit pas « voilà comment j'ai été fait ». Le Coran n'explique pas les choses ainsi. Le texte se veut atemporel, anhistorique, même s'il y a une question éminemment théologique. Parfois, il descend à point nommé
Oui. tel ou tel passage, telle ou telle révélation épouse les contingences soit de l'homme qui le reçoit, donc le prophète Mohammed, soit ses contribus, les gens de sa tribu ou ses compagnons, ou ce qui se passe. Mais ça, c'est très parcellaire par rapport à ce qui se veut, comme je l'ai dit, métahistorique ou atemporel. Maintenant, l'histoire d'un homme qui s'est retiré dans une grotte qu'on appellera plus tard la grotte de la Lumière, qui se trouve dans les faubourgs de la cité, une sorte de république marchande de la Mecque de l'époque, et à un moment donné, alors, il y a même ceux qui disent qu'il a vu, mais en réalité, certains disent non, il a entendu une voix qui lui dit, qui lui intime l'ordre de lire. Le verbe arabe est très polysémique, c'est pas tout à fait lire, c'est lit, proclame, récite, prêche et appelle. Tout ça à la fois, c'est ce que veut dire le terme arabe d'origine syriaque, iqra, lit. Le début du Coran est ainsi. Quelques passages dans le Coran, si je puis dire, qui parlent de lui-même, c'est que cette parole de Dieu serait, parce qu'avec tous les débats théologiques, et Michel a tout à fait raison d'en rappeler la pléthore, la profusion des pensées et des débats théologiques, quasi immédiatement après, on est même 8e, 9e siècle, et puis ça va donner naissance à d'autres écoles. Il y a cette idée de la parole de Dieu se trouve dans une table préservée, une table gardée. C'est la mère du livre, ou la substance même de ce livre, qui est co-naturelle à Dieu, consubstantielle à Dieu. Et puis, c'est descendu d'une manière fragmentée ou échelonnée sur les fameuses 23 années lunaires, de cet empyrée céleste, de cet apex, on aurait dit, et puis ça descend donc d'une manière sonore. Certains veulent même expliquer physiquement comment la descente est faite. Et j'ajoute un dernier point. Lorsque le Coran dit du Coran qu'il est descendu en langue arabe claire, à mon avis, les traducteurs se trompent. Ici, le mot arabe ne renvoie pas à l'arabité, à l'ethnie. Le mot arabe ici renvoie au fait que le mot arabe veut dire explicite. Ah, d'accord. Arabe, ça veut dire clair. Arabe veut dire clair, Oui. veut dire éloquent, veut dire manifeste, veut dire explicite. Et donc, nous l'avons descendu, le nous, c'est un nous de majesté, c'est Dieu qui parle, en langue arabe. Ici, arabe renvoie à la clarté, à l'éloquence et aussi clair. Ce n'est pas obligé que ça soit la langue des Arabes, qui se trouve aussi être une langue claire. Par ailleurs. Je ne sais pas si j'étais clair. Non, vous l'avez été. J'ai juste une question. Est-ce que ce qui se rapprocherait plus dans la littérature que les chrétiens connaissent bien du Coran, ça serait la littérature prophétique? C'est-à-dire un prophète comme Jérémie, qui a effectivement, en écoutant Khaled Bencher, j'ai vraiment cette impression-là, qui, bon, il y a un peu de contexte, mais c'est quelquefois un peu vague, et qui nous retranscrit des paroles de Dieu, qui dit « dis ça, dis ça ». C'est ce que j'avais à l'esprit, et puis même en poussant l'analogie jusqu'au bout, c'est comme si on a les ipsissima verba sans le contexte du récit. Le contexte du récit, on va le retrouver davantage développé dans ce que la tradition musulmane va avoir à travers justement la tradition prophétique, c'est-à-dire ce qu'elle a rassemblé du contexte, même s'il est plus tard, prophétique, va donner chair, va donner un contexte historique. Et c'est là où on va raconter dans le détail quand l'ange, ou bien quand il entend la voix, et qui est-ce qu'il a vu, qui est-ce qui a été confirmé, donc tous ces détails du récit. Donc, là, on a vraiment les oracles, si je puis dire. C'est ça. C'est les paroles en elles-mêmes. Alors, avec quelques indications historiques, même dans l'organisation du texte, et ça, les chrétiens peuvent aussi être déroutés par cet aspect-là, puisque les chapitres sont classés, en gros, suivant les chapitres de la période mécoise ou de la période médinoise. Mais globalement, au début du texte,
à part peut-être la première sourate, la Fatiha, les sourates sont plutôt de la période médinoise, donc Plus tardive. Plus tardive. Donc là aussi, c'est l'organisation du texte qui nécessite quelques décryptages, ce qu'on est en train d'essayer de donner ici. Tout à fait. Et qui, d'ailleurs, à ce sujet, les compilateurs du Coran à ce moment-là n'ont rien fait d'autre que de copier ou d'emprunter le modèle des poètes arabes qui classaient dans leur recueil, quand il leur arrivait d'écrire, parce qu'ils avaient une mémoire prodigieuse, ils n'avaient pas besoin de consigner par écrit leurs odes ou leurs poésies, mais s'ils le faisaient, ils le faisaient dans l'ordre décroissant de leurs poèmes. Donc là aussi, cette commission qui a veillé à la recension, à colliger le Coran, a classé les sourates dans l'ordre décroissant de leur nombre de versets. Il se trouve que les sourates médinoises, et Michel a tout à fait raison, enfin connaisseur, enfin coranologue, les sourates médinoises sont beaucoup plus longues que les sourates mécoises, qui sont très courtes. Donc on a la sourate la plus longue qui fait 286 versets et la sourate la plus courte qui fait 3 versets. Ça vous donne une idée sur le classement déroutant, parce qu'il n'est pas chronologique. Et il n'est pas thématique. Et il n'est pas thématique. Et alors, non est-ce qu'on plus. peut faire une petite recension de tous les thèmes qu'aborde, alors peut-être pas tout, hein, mais les grands thèmes de ce livre? Ce qui est clair, c'est que l'intelligence artificielle, Internet, le droit maritime, le génie génétique ne s'y trouvent pas. Ça, c'est une réponse faite à ceux qui pensent que le Coran recèle tout et aborde tous les sujets. Je vous rassure, c'est le cas aussi de la Bible. Donc ça n'a aucun sens. Oui. En revanche, les thèmes généraux de ce qu'est une vie humaine, le sens de la vie, pourquoi sommes-nous de ce passage ici-bas, les thèmes eschatologiques, une certaine cosmogonie naïve au regard de l'astrophysique moderne, l'anthropologie, qu'est-ce un homme, cela se trouve à la fois d'une manière métaphorique, allusive, parfois anagogique, qui nécessite interprétation. Le reste, ce qui est étonnant, je le dis sous le contrôle de Michel, les aspects prescriptifs, normatifs, principiels, législatifs sont très peu présents. À supposer que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente. Je ne suis pas sûr de la pertinence de ce que je vais dire, mais sur 6236 versets, vous avez 200 versets qui sont plus ou moins explicites dans le domaine normatif. Donc, c'est-à-dire, faites ceci plutôt que cela. Oui. Quelque chose de cet ordre, ça. tel ou tel commandement. Or, 200 versets sur 6236, on est dans l'ordre de 1/30e. Si on élargit à une forme d'éthique dans laquelle on trouve le décalogue d'une manière éparse, on est peut-être à 500 versets. Ce qui montre que le fait d'avoir une focalisation, voire une obsession quasi névrotique quant au fait de coller, si je puis dire, ou de s'enchaîner à la norme canonique, coranique, ce n'est peut-être pas, c'est le débat actuel chez les coranologues musulmans, ce n'est peut-être pas cela sa mission ou sa vocation, ou en tout cas son message premier. On a beaucoup fait ça aussi dans le Nouveau Testament, où il y a très peu de prescriptions et on s'est arc-bouté sur « Femmes, soyez soumises à vos maris », par exemple. Exactement. Pour aller dans le même sens et puis donner quelques catégories clés, moi je dis souvent qu'il y a 3 types de textes. Il y a des textes narratifs, donc on trouve qui racontent. Alors ils racontent quoi? Par exemple, ils racontent l'annonce faite à Zacharie, ils racontent l'annonce faite à Marie. Donc il y a des textes qui racontent. Prenez par exemple la sourate 19, ça commence par ça, des récits, des mises en récit. Donc il y a des textes qui racontent, par exemple la création, ou qui racontent la construction par Abraham de la station, qui dans les commentaires fait référence à la Mecque, et donc du coup, à la Kaaba plus exactement. Donc il y a des textes qui racontent quelque chose, qui racontent Moïse, qui racontent Joseph, c'est des récits. Je peux pas ne pas vous interrompre.
il raconte en fait l'Ancien Testament, il raconte le Nouveau Testament, donc ça veut dire que c'est un texte qui les connaît. Alors, c'est pas, il raconte. Pardon, c'est un peu naïf. Hein. Là, sinon, on a trouvé les mêmes ingrédients. Enfin, il y a des éléments qu'on peut retrouver, mais ce n'est pas forcément exactement les mêmes récits. J'y reviendrai, si ça vous intéresse, dans un deuxième temps. Et comment? Mais juste pour finir sur ces catégories, il y a des textes normatifs sur la manière de manger, la manière de se marier, ainsi de suite. Donc, il y a des éléments qu'on a considérés comme étant normatifs. Et puis, il y a des textes, j'appellerais ça laudatifs, des formes de prière. À commencer d'ailleurs par la première, qui ressemble davantage à une prière qu'à un texte prononcé, je dirais, par Dieu. C'est ce qui fait que les commentateurs vont faire précéder le texte par « dit », parce que comme c'est une prière. Or, ces textes-là vont aussi être mélangés. On n'a pas que des chapitres récitatifs, que des chapitres normatifs, ça se mélange. Et par rapport au thème, il est vrai que la majorité des thèmes qu'on trouve se rapportent plutôt, je dirais, à la figure du juste aux yeux de Dieu. Ça peut être la figure d'Abraham, ça peut être la figure de Moïse, la figure de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on parle de ces figures-là, mais pas dans un ordre chronologique biblique. C'est pour cela qu'on ne raconte pas, si je puis dire, l'Ancien Testament. On a des éléments qu'on retrouve d'une façon disposée autrement. Alors une question, pardon, je suis très embarrassé de vous la poser, mais c'est quand même, on m'en voudrait de ne pas vous la poser. Est-ce qu'il y a des textes qui appellent à la violence ? Ah, mon cher Régis, d'abord, vous n'avez nullement à demander pardon pour poser cette question, et à juste raison, il faudrait la poser. Pour deux choses. La première, y aurait-il qu'un seul verset coranique qui appelait à la violence? Il mériterait qu'on s'y intéressât avec sérieux. Comment se fait-il que le Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde ordonne la violence et on ne peut pas en faire l'économie? Et en plus, aucun sujet ne doit être tabou. Au contraire, nous en parlons tranquillement. C'est vrai qu'il y a des passages coraniques dits belligènes, martiaux, violents. Je ne me défausse absolument pas en disant ils ne sont ni plus violents ni moins violents que tuer les Jébusiens jusqu'à la 7e génération ou le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule. Toutefois, ce sont des récits, alors là, c'est la parole de Dieu même, donc c'est pour ça qu'ils sont problématiques. Ceux qui veulent minimiser un peu leur portée diront oui, mais vous n'avez que 70 versets sur 6236, vous voyez bien que ce n'est pas ça le plus important. C'est parce que nous sommes dans un contexte, et le contexte de l'époque était celui de razzia, de guerre, d'escarmouches, de batailles, de confrontations, d'affrontements. Et étonnamment, ces versets-là ont été révélés dans la période médinoise, pas dans la période mécoise, dans laquelle il y avait le vocable djihad, ce qui veut dire que le djihad n'épuise pas le sens de la guerre ou de la violence. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez dans la sourate 9, dite du repentir, quelque chose comme « Lorsque les mois sacrés auront expiré, il vous est autorisé de combattre ceux qui vous ont injustement chassé de votre demeure. Combattez-les où que vous les trouviez, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent asile, accorde-le leur afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle, ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. » Alors, que font les fondamentalistes ou les djihadistes ou les extrémistes? Ils mettent un point là où il y a une virgule, c'est-à-dire qu'ils prennent cette idée de combattre les mécréants que vous les trouviez, point. C'est-à-dire que les choses ne sont pas ramenées à leur contexte.
Or, il faudrait savoir relativiser un texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Sinon, on prend en otage le texte et afin de trouver la valeur probante du texte, il n'y a pas mieux que des liens hypertextes. Or, les liens hypertextes de nos jours, c'est de comprendre l'époque et surtout s'interdire maintenant, c'est ce que j'appelle les prémices axiologiques, l'axiologie étant la discipline qui étudie les valeurs, les principes et les vertus. Ces prémices axiologiques, c'est que tout passage qui ne respecte pas la dignité humaine, les droits fondamentaux de la personne humaine, la fraternité, l'amour, etc., doit avoir une exégèse caduque selon ce qui a été compris à travers le temps, puisque la compréhension de ce texte évolue selon les avancées éthiques de ce que peut produire le génie humain. Peut-être juste la question de l'interprétation. Par rapport à cela, il y a 2 points qui sont assez liés. Il y a la question du statut du texte et la question du principe d'interprétation du texte. C'est vrai qu'il y a une certaine lecture, je dirais, littéraliste, fondamentaliste, qui va se référer à une perception du texte qui absolutise chacun des versets. Du moment où c'est écrit, je dois l'appliquer. Et du coup, là, la question du quantitatif ne se pose plus. Il suffit d'avoir un seul verset pour même éliminer ou bien ne pas en tenir compte de plusieurs centaines autres. Et c'est vrai que ça pose un problème, je dirais, éthique. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les versets qui appellent à la tolérance, à l'ouverture, à l'accueil de la période mécoise, alors qu'il y a un verset de la période médinoise, là que Raleb vient de citer, et qui peut appeler à la mise à mort d'autrui, par exemple du mécréant. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire l'absolutisation de certain nombre de versets. Et le principe d'interprétation, comment j'interprète ? C'est par quel prisme je vais interpréter. Qu'est-ce qui va me permettre d'asseoir mon interprétation de tel ou tel verset ? Je donne un autre exemple. Cette fois-ci, quand il dit, enfin, on l'entend souvent dit au fils d'Israël, celui qui tue une âme innocente, mais le texte dit sans qu'elle fasse un trouble. C'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Mais qui va interpréter le trouble ? Et jusqu'où je m'autorise à dire, tel individu a fait un trouble, je m'autorise du coup à ne pas respecter la préservation de sa vie. Il y a une question d'interprétation du texte qui pose, in fine, ça c'est le troisième élément, la question de l'autorité de ceux qui interprètent et la réception de ce type d'interprétation. Vous voyez, c'est la question du statut qui risque l'absolutisation, le principe d'interprétation, est-ce que j'interprète dans le contexte, est-ce que j'interprète parce que c'est dit, est-ce que j'interprète aussi par rapport à un principe éthique de réception d'aujourd'hui, et puis qui va, in fine, être dépositaire d'une autorité d'interprétation. Alors là, on arrive dans des questions théologiques très, très intéressantes. Je vais vous poser une question très naïve. Est-ce qu'on interprète la parole de Dieu ? Est-ce qu'on a le droit ? Tout texte, à plus forte raison quand on n'a pas son auteur, donc on n'a même pas l'intonation, ça ce sont ce qu'on appelle les sciences du langage. Oui. N'oublions pas que Socrate a déploré l'écriture, oui, en disant que d'abord, c'est une atteinte à la mémoire des hommes. En plus, on peut faire dire au texte, au graphème, ce que ne veulent pas dire les phonèmes. Ouais. Et en plus, il n'y a pas l'intonation. Donc tout texte est interprétable, a fortiori lorsqu'il est amphibologique. Qu'est-ce que c'est que l'amphibologie ? C'est lorsqu'il y a une chose et son contraire. J'ai quelques passages en tête qui seraient peut-être un peu abscons pour nos téléspectateurs, mais si je vous dis, voilà, j'ai loué un appartement, vous ne savez pas si je suis locataire ou bailleur. Oui. Si je vous dis, on a jugé les parents des enfants indignes, on ne sait pas s'il s'agit des parents ou des enfants. Donc, mutatis mutandis, on a des passages comme ça dans le texte coranique. Et donc, donnez-nous-en un. Est-ce qu'il y en a un ? Alors, juste pour que voilà, on entende un peu de Coran. Parce qu'il est long. Ils sont longs. Ce sont les versets de 1 à 7 de la sourate 3.
ou ce livre, où il est dans l'écrit des versets explicites et il constitue la mère du livre et d'autres qui sont ambigus. Ceux qui sont attachés à la scission les prennent en considération et ceux qui tiennent à la parole vraie s'attachent au premier, dont ne connaissent finalement l'interprétation que Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Nous parlons aujourd'hui du Coran avec Michel Younes et Galeb Benchek, tous les deux islamologues. Alors vous êtes en train de faire, Galeb Benchek, quelque chose de très remarquable, c'est-à-dire que vous connaissez le Coran évidemment par cœur en arabe et vous êtes en train de nous faire une traduction simultanée, si j'ose dire. C'est quelque chose de cet ordre. Et je dois dire, je n'ai rien compris. Oui. Ce qui veut dire que ça dit, enfin, pardon, c'est quelque chose de très naïf, mais ça dit la difficulté de ce texte déjà. Alors ça dit la difficulté de ce texte, qu'il lui faut une herméneutique réelle, oui, d'une part. D'autre part, toute interprétation est une compréhension et qui fixe le sens aussi. Et à travers l'histoire, il y avait des approches par la grammaire, par surtout ce qu'on appelle l'approche grammaticale. Il y avait une approche philologique et une approche, disons, par l'historiographie. Ce que je voulais vous dire, en gros, parce que je voulais vous le restituer selon, comme vous l'avez dit, une sorte de traduction simultanée. Ce livre-là a des passages ambigus et des passages explicites. Ceux qui sont attachés à la scission vont jouer sur les passages ambigus. Ceux qui veulent quelque chose de vrai s'attachent aux premiers qui sont plutôt explicites, mais ne connaissent leur véritable sens que Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde. Or, comme il n'y avait pas à l'époque ni ponctuation, ni point diacritique, etc., on ne sait pas, jusqu'à présent, si ceux qui connaissent le sens de ces versets à la fois ambigus, équivoques et explicites, si c'est Dieu seul ou Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde. Voilà un exemple de la difficulté, central, effectivement. Un exemple central, c'est pour ça qu'il nécessite une interprétation. Donc votre question n'est absolument pas naïve et elle nous a mis au cœur de la difficulté, bien sûr qu'on interprète la parole de Dieu, ou la parole de quiconque d'ailleurs. Et peut-être pour les téléspectateurs, je rajouterai un point de complexité. Ce que vient d'évoquer Galeb Benchek à l'instant, c'est la question des points diacritiques. Je ne sais pas si tout le monde se représentait c'est quoi ces points diacritiques. Non. Il faut savoir qu'au moment où on a collecté, donc on a mis en forme et collectionné le texte coranique, l'arabe lui-même ne s'écrivait pas avec les points qui différenciaient la prononciation des lettres. Et donc du coup, c'était mémorisé, mais on n'avait pas tous les éléments pour... Pour être très clair, les lettres ou les voyelles? Je parle des lettres. Même des lettres, donc même le P et le B. On les appelait des lettres homographes. Oui, c'est ça. Elles se ressemblaient. Elles se ressemblent, donc, exactement, mais il suffit d'avoir... Un F et un Q, par exemple. Ça peut être un point ou deux points, et ça change la prononciation. Un point en dessous du signe, ou bien au-dessus, et ça change aussi de prononciation. Alors évidemment, on était dans des traditions orales qui mémorisaient le texte. Néanmoins, on s'est entendu, et la tradition, elle a reconnu elle-même qu'il y avait différentes manières, parfois de lire le même mot, jusqu'à 7 manières de lire un texte. Et parfois, le copiste mettait les 7 manières de lire un texte quand il écrivait, enfin, quand il copiait ce texte-là. C'est pour dire aussi, c'est pour aller dans le même sens. À partir de là,
sans interprétation, on tombe dans le piège d'une lecture qui va complètement le figer. Et c'est ce qui se passe quand des littéralistes prennent un bout ou encore ne voient qu'une seule manière d'aborder le texte. Pardonnez-moi, je voudrais encore ajouter 2 petites choses très brèves. Dans le sens présenté à juste raison par Michel, c'est que on disait des Arabes qu'ils avaient une mémoire prodigieuse. Ils pouvaient retenir par cœur des centaines de milliers de vers. Ça nous paraît invraisemblable de nos jours. Et donc, ils avaient besoin simplement d'un aide-mémoire avec ce qu'on appelait à l'époque des carcasses consonantiques. C'est une simple graphie. Après, des lettres dites homographes, elles se rassemblaient toutes. Pour les différencier, il y avait cette affaire des points. Tout ça est très bien. Et par la suite, il y allait y avoir plusieurs... il y a ce qu'on appelle les clausules. Qu'est-ce que c'est qu'une clausule? C'est la fin des versets. Les versets finissent généralement par « Et ceci est un texte pour ceux qui sont doués d'intelligence ». Et ceci, c'est quelque chose pour ceux qui savent réfléchir. Et ceci est un passage pour ceux qui méditent. Et parfois, on intervertissait, y compris du vivant du prophète lui-même et après, le fait de dire « et ceci est pour ceux qui sont doués d'intelligence » par « et ceci, ceux qui sont doués de pertinence » ou ceux qui savent réfléchir ou ceux qui savent méditer. Et donc, les clausules pouvaient ne pas être les mêmes parce que le sens était gardé. Ce n'est que par la suite, avec le littéralisme, et non, c'est que non, on ne doit même pas changer les lettres elles-mêmes et les mots eux-mêmes. Alors que le texte est plus mouvant. Et le texte est mouvant, comme vous dites si bien. Alors on arrive malheureusement presque à la fin de l'émission, il ne reste plus que 10 minutes. Ah oui, non mais vous avez dit trop de choses et c'est passionnant et on aurait très envie de continuer. C'est la question de l'usage. Je vais peut-être vous redonner de nouveau la parole, Khaled Bencher. Qu'est-ce qu'on en fait de ce texte? Quel est l'usage qu'on en fait? Et après, je poserai la question de qu'est-ce qu'on peut en faire comme chrétien? Alors, le tout premier, chez les mystiques musulmans, ce qu'on appelle les soufis, mais ce sont des termes qu'il faudrait savoir préciser, donc c'est un usage spirituel. Les mystiques musulmans disent on s'y immerge ou on s'y noie. On doit se noyer, on se noie dans le flot de la parole de Dieu, on y est dedans et qui doit nous accompagner notre vie durant. À mon sens, c'est peut-être ça, je pourrais même enlever le peut-être, le premier usage. Mais en réalité, c'est un usage à la fois d'édifiant, il y a une approche aussi homilétique et aussi un rappel de ce qui a précédé, parce qu'il se veut continuateur dans un prolongement naturel des préceptes nobles, des commandements moraux, de l'histoire des prophètes. Il y a une éthique derrière et aussi un appel à l'essentiel et un appel, lui-même le dit, au mystère, à ceux qui savent en confiance dire présent ou répondre présent à un appel au mystère. Alors il y a aussi des passages, on a dit tout à l'heure, prescriptifs ou normatifs, aussi, le tu ne tueras point, le tu ne voleras pas, le tu ne mentiras pas, s'y trouve. Et à côté, il y a des injonctions. Ce n'est pas parce que nous sommes ici ensemble et à KTO et dans le sillage des recommandations du Saint-Père, mais un passage qu'il ne faut jamais d'ailleurs prendre hors contexte. Tu trouveras ceux qui sont proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent nous sommes chrétiens parce qu'il y a parmi eux des moines et des prêtres dont le cœur ne s'enfle pas d'orgueil, dont les yeux s'inondent de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu. Ça, pour un lecteur musulman croyant, ça doit lui parler, par exemple. Ou un autre, qui ne concerne pas que les chrétiens, dis-leur, est-ce que la parole, est-ce la bonne action et la mauvaise
Quelle meilleure parole que de se dire « je me remets à Dieu ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. Ce sont les versets 34, le verset 34 de la sourate 41. Par exemple, donc cela pose la question de la méditation de ces passages qui enjoignent à la patience, à rendre le bien pour le mal, à aimer autrui. Il y a aussi ce dernier, puisque Michel, ce que doit nous dire est important. Ô vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. Ça ne s'écrit pas de la même façon, mais c'est... Donc, si je prends ce passage-là, ça veut dire que nous ne sommes pas comptables des options métaphysiques des uns et des autres. Ceux qui ont cru et qui abjurent leur religion, eh bien, ce n'est pas notre rôle de les ramener dans le droit chemin, si je puis dire, parce que Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. Et cet amour réciproque entre les hommes et Dieu, c'est ce qui a été médité à en pleurer par les mystiques musulmans. Juste une petite question. On a entendu les moines, les prêtres. Donc, ça veut dire que le Coran ne part pas de rien, d'une sorte d'âge obscur dans lequel il y avait que des... il est en dialogue avec des prêtres, avec tout un contexte. Je voudrais répondre en incluant dans cette... Faites ce que vous voulez. En moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, enfin, c'est sans doute beaucoup moins, les différentes manières d'aborder le texte en islamologue cette fois-ci. Je dirais qu'il y a principalement 2 façons de lire ou d'aborder le texte. La première, c'est d'être attentif à ce qu'il produit chez les musulmans. C'est quand il y a des lectures plutôt spirituelles, des lectures plutôt politiques, des lectures plutôt de type juridique ou social, qu'est-ce qui produit quoi? Et donc être attentif à ces réalités, même à ces diversités. On a le devoir de voir un peu la pluralité des lectures qu'il produit dans les communautés et pourquoi et qu'est-ce qu'on mobilise. Donc c'est cette diversité-là à laquelle on est attentif. C'est-à-dire de l'extérieur, on le prend comme il est et on l'aborde dans son effectivité. Mais il y a un deuxième regard, une deuxième manière d'aborder le texte, de sur quoi quand on est islamologue, je dirais chrétien, mais au-delà, c'est les interactions de ce texte avec le contexte historique, parce que évidemment, et Ghalib Bencheikh l'a rappelé au tout début de cette émission, il y a une manière de recevoir ce texte dans la foi, comme venant de Dieu, comme une parole de Dieu. Mais comme un texte littéraire, on a d'autres outils pour aussi comprendre comment il est émergé. Quand il parle des moines et des prêtres, à qui il fait allusion? À quel type de moines et de prêtres? Donc évidemment, on part de l'hypothèse historique qu'un texte n'est jamais donné hors contexte. Et il y a des interactions, notamment dans le monde juif ou syriaque, qui permettent de comprendre un certain nombre d'allusions ou encore de récits et pourquoi c'est sous cette forme et pas sous autre forme, par exemple chrétienne. Et à partir de là, on interroge y compris des perceptions, la perception des chrétiens, la perception de la croix de Jésus. Enfin, pourquoi dans la sourate 4, on parle de « il aura semblé de le tuer, mais c'est un sosie qui a été tué à sa place ». Enfin, à quoi il fait allusion? Avec quel groupe de chrétiens était-il en lien? Donc tout cela, ça nous permet d'aborder le texte, mais je dirais, au-delà de sa seule réception et sa production croyante, dans le contexte historique, les outils philologiques, et c'est toutes les recherches contemporaines depuis les années 70 qui sont en fort développement. Et c'est heureux aussi de croiser, je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses, Ghaleb, par rapport à ça, c'est ce croisement-là qui va aussi permettre de réduire la zone d'influence d'une certaine lecture qui se veut aujourd'hui absolutiste
et qui, par ricochet, rejaillit sur la manière chrétienne de comprendre les musulmans. S'ils appellent à la mise à mort d'autrui, si c'est ce en quoi ils croient, on pourrait que prendre peur à l'approche du texte. On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai une dernière question. Je pense que les téléspectateurs ont bien compris que ce texte qu'ils croyaient très bien connaître à travers plein de préjugés est très complexe. Qu'est-ce que vous leur conseillez l'un et l'autre pour rentrer dans la lecture du texte? Peut-être que lire le Coran, dire simplement « lisez le Coran », c'est peut-être un peu compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire? Ça n'a aucun sens même pour un musulman qui le découvre aussi, bien qu'il baigne dans une atmosphère religieuse ou de foi, sauf peut-être les sonorités, etc. Le Coran se lit avec un guide de lecture. Pour un curieux, quel qu'il soit, ou des approches thématiques. Que dit le Coran sur les anges? Quelle est l'angélologie coranique, par exemple? Que dit le Coran sur les prophètes? Quel est le rapport, quelle est la place de Moïse, par exemple? Ce qu'on appelle en termes techniques les péricopes, les unités textuelles relatives à la geste abrahamique, par exemple, ou à Moïse. Quel est le récit de la nativité ou la christologie coranique, qui, bien entendu, n'est pas la christologie chrétienne, mais il y en a une autre. Simplement, ce qu'a dit Michel, c'est que Mohammed était en lien, en interaction avec différentes sectes, le mot n'est pas à prendre avec la charge émotionnelle de nos jours, de différentes sectes chrétiennes. Vous avez les Eutychidiens, les Collyridiens, les Mariamites, les Jacobites, les Nestoriens, etc. Et donc, s'il y a telle ou telle réponse, même si elle n'est pas de Dieu, même si elle n'émane que d'un homme, elle est contingente parce que c'est une réponse qui a été faite à des interlocuteurs, tout simplement. Donc il y a deux guides de lecture. Il y a celui de Roger Arnaldez, qui pourrait être bénéfique, et puis d'un certain, un prénom composé, je crois que c'est Jean-Luc Monneret, qui a classé un peu les choses par thème. Donc il y a la lecture thématique pour nos amis téléspectateurs qui veulent découvrir ce texte. On arrive presque à la fin. Est-ce que la Fondation de l'Islam de France organise des choses pour aider ça? Alors, votre serviteur, mais je ne fais pas de la réclame, a commis un ouvrage intitulé « Le Coran expliqué ». Mais indépendamment de ça, la Fondation de l'Islam de France organise des séminaires, des débats. Nous avons instauré une université populaire itinérante pour tous les débats, y compris de cet ordre théologique. Et nous aidons, nous donnons même des bourses à des jeunes étudiants en islamologie, qu'ils soient musulmans ou non. D'ailleurs, la confession n'est pas exigée. L'essentiel, c'est de comprendre et d'étudier et d'apprendre pour que cette islamologie irrigue un peu la société française. Même question, Michel Younes? Nous proposons régulièrement des formations à Lyon. Pour ce qui concerne la faculté, soit les parties prenantes, soit elle est en partenariat avec d'autres, le bassin universitaire, parce que l'islamologie fait partie aujourd'hui d'un objet d'étude commun. Alors pour le réseau pluriel, il y a évidemment aussi des propositions, des congrès tous les 2 ans, le prochain 5 ans après la déclaration d'Abu Dhabi, et on confronte les types de lecture. Je finis avec la question précédente. Moi non plus, je ne conseille pas à mes étudiants tout de suite de lire le Coran sans béquille, sans outils, mais en tout cas, s'ils veulent le lire, il faut laisser les lunettes du chrétien, sinon ils vont être très vite déroutés. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.